40 ans, tu refuses de foutre. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et nous sommes très reconnaissants de vous savoir nombreux, toujours fidèles à cette émission Temps de Vérité, une émission sociopolitique que nous avons l'honneur de vous présenter dans cette chaîne de télévision, radio-télévision Zola, mais aussi à vous qui nous suivez à travers le monde dans notre chaîne YouTube Mwinda News TV. Et merci encore une fois pour votre fidélité. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous nous sommes intéressés à un grand parti politique et ce plateau sera spécialement consacré à l'AVC. AVC, c'est un parti politique qui veut dire Autre Vision du Congo. Et comme vous le savez, il y a eu un méga meeting populaire qui s'est tenu à Kassangoulou en date du samedi 28 décembre 2024. Nous, moi, André Matombe, j'étais dès la partie. En tant que journaliste, nous sommes allés voir le déroulement de ce grand événement qui a clôturé l'année 2024. Chers téléspectateurs, alors nous allons parler vraiment comment les choses se sont passées, les à côté. Alors pour en parler, nous avons bel et bien voulu inviter pour vous les communicateurs de ces grands partis politiques AVC, les partis chers à l'excellence Didier Boudimbo. Alors, juste en face de moi, à ma droite, nous vous présentons, je crois que je vais parler le même langage avec la réalisation. Il est là, monsieur Ntoula Enoch, il est communicateur de l'AVC Fédération de Matadi. Monsieur Enoch, comment allez-vous? Oui, je vais très bien, monsieur Sondon, très bien. Quand je sais que je devais intervenir à cette émission, c'est d'abord un honneur pour moi, mais aussi un challenge parce que lorsqu'on pense dans cette émission avec un caractère de grande ampleur, de grande audience, il faut se préparer parce que son don n'est pas moindre. Merci. Et au-delà de l'honneur, en tout cas, c'est aussi. Je vous remercie pour l'invitation. Voilà, en tout cas. Je salue l'autorité morale de mon parti, Excellence Didier Boudimbo, celui que j'appelle affectueusement la fondation et la toiture du Congo central, ainsi que le gouverneur de province, grâce Kwanga Maswangi Bilolo, la valeur à protéger. Voilà, merci beaucoup, monsieur Enoch Ntoula. Il est très connu, surtout à travers les réseaux sociaux. Il écrit beaucoup. Et il écrit des choses vraiment pertinentes. Alors, juste à droite de M. Enoch Ntoula, nous avons Israël Lemba. Lui aussi est communicateur de l'AVC Fédération de Matadi. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci, M. Sondon. Et comment vous vous sentez pour la première fois dans cette émission? Oui, M. Sondon, déjà, depuis la belle époque, je vous suivais. Et être ici dans ces plateaux devant vous pour participer à cette émission, je suis très heureux, très ému. Et en passant, félicitations déjà pour votre croissance parce que dès lors jusqu'à aujourd'hui, il y a vraiment de choses qui ont beaucoup innové à votre émission. Je vous suis souvent sur YouTube à travers Mwinda News. Merci. Merci. Voilà, en tout cas, Bandeko, vous allez prêt. Vous allez vraiment prêt parce que tu reposais la question. Nio Soyo, Bomitunaki. Événement, il est à Kassangoulou. Un grand événement. J'étais moi-même là et nos deux amis aussi étaient de la partie. Alors, on va essayer de faire un peu une critique par rapport à tout ce qui s'était passé, et pourquoi cet événement a été organisé. Surtout, le meeting a été tenu par lui-même, le ministre national des Sports et Loisirs, Excellence Didier Boudimbo, il était là. Et nous avons vu la foule, comment le stade a été vraiment rempli. Alors, nous avons vu deux personnalités provinciales, l'honorable président Papi Montezolo, de coup de Monaki et Nakati, et à Stade, mais aussi de Monaki, de l'autre côté, les gouverneurs du Congo central. Parlez-nous un peu à rapprochement d'Abangomi Balé par rapport à cet événement. Voilà, déjà il faut rappeler que la présence du gouverneur, grâce le gouverneur s'est présenté
il a quitté Matadi jusqu'à arriver à Kassangoul comme étant gouverneur. Mais son entrée au stade, il a pris cette casquette de camarade du parti. Là, on s'appelait camarade Kras Kwanga Maswangi. Et pour le président Montezolo, c'était l'invité d'honneur pour le parti AVC. Déjà, d'entrée de jeu, j'aimerais dire que je me sens un peu mal à l'aise de parler de ces mariages entre l'NDK et puis l'AVC. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sous une forme trilogique. Où il y a l'AVC, il y a l'UDPS et l'NDK. Donc je trouve un peu à mal parce qu'il y a eu aussi le cadre de l'UDPS. Donc ça ne m'a pas parlé de NDK, mais il faut aussi parler de l'UDPS aussi. En fait, ces mariages, aujourd'hui, ces mariages est inhérent. Ces mariages, aujourd'hui, si on doit parler, si on doit utiliser les mots inséparables, on doit faire référence à ces mariages trilogiques. Ces mariages, aujourd'hui, renforcent la position politique au sein de la province. C'est-à-dire, cela exerce une influence positive au sein de la population. Parce que déjà, l'NDK, l'AVC, on partage une même idéologie basée sur les social et la démocratie, qui est l'état de droit. Mais aussi, il faut le rappeler, sous une bénédiction, sous la même bénissante de notre parti mère qui est l'UDPS. Parce que nous, AVC, nous venons de l'UDPS, nous sommes l'appendice de l'UDPS. Et ce mariage renforce la stabilité des institutions. Auparavant, nous avons eu à assister à de guerres inutiles, de tiraillements inutiles. Mais aujourd'hui, ces mariages imposent cette stabilité des institutions. On voit à mal le gouvernorat jeter le pot de banane contre l'Assemblée. Voilà, on va y revenir. Souci n'a pas tout mais un peu qu'on va faire le coton à biso parce que pour bandeko belé ba comprendre malam. Vraiment, moi mélange wana iko sala malam, je reviens à vous na ozongi la yo. Alors, ndeko Israël Lemba. Balobi président ya assemblée, présidence naïe, on dirait bazo benga intimo malandangulu, il fallait pas zala. Beaucoup ont critiqué sa présence dans Katia meeting wana. Je crois que Olanda qui va critiquer wana. Olanda qui va critiquer wana. Bon, même moi ici nazolanda je suis concentré. Ils ont ça la pina pas signé ne konde ko no kautuluba. Ils ont ça la pas si makasi. Pourquoi bakoluba que Montezolo azolanda landara gouverneur na ba itinérance azolanda kaé na ba visite de chantier azolanda kaé par-ci par-là ba na ba fleuve ensemble. Non. En réalité, le mot ou soit encore la cohésion provinciale ou batubam monakati auparavant. C'est ce qui est maintenant visible. Et c'est très clair. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée provinciale peut accompagner le gouverneur partout où il va. C'est une chose qui n'a pas été faite auparavant. Et d'ailleurs, présence n'a pas Kassangoul. On a martelé plus parce que les autres points, présence n'a pas Kassangoul, ils étaient beaucoup plus liés pour le meeting populaire. Et il était invité. Il était invité par l'autorité morale Didier Boudimbo. D'ailleurs, présence naïe à podium, tant va présenter honorable Papi Montezolo, le ministre Boudimbo, notre autorité morale, a bien dit Libala Oyo et Bandi Peoko Fati. C'est quelque chose de si simple que il faut comprendre bamonango normal. Et prochainement d'ailleurs, lorsque révision constitutionnelle Kobanda, on sait tous que le président de l'Assemblée provinciale a aussi son parti, qui est la NDK, Nouvelle Dynamique Congo. Très bien. Alors, déjà étant président de l'Assemblée provinciale, des gens étant il y a majorité présidentielle, il ne peut que soutenir. Et pourquoi refuser une telle invitation du ministre national des Sports, le fondateur de l'AVC? Je ne trouve pas vraiment des difficultés au Batubazo, mais un peu pour comprendre. Merci pour l'éclaircissement. Voilà, monsieur Enoch Ntoula, je crois qu'il y a des gens qui nous appellent et tout. Mais ma question est celle-ci. Gouverneur Tangazi parole à Bengi honorable Papi Montezolo, le père de la cohésion provinciale. Vous étiez là avec moi au Yoga Kiango. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Parce que vous devez déjà savoir, la première institution de la province, c'est l'Assemblée provinciale. Et l'Assemblée provinciale, en fait, ils ont ces devoirs de contrôler l'exécutif. Mais des fois, qu'est-ce qui se passe? Il arrive qu'au sein de l'Assemblée, où on trouve des habits
d'émotions successives, des histoires pas très bien, sémant un peu intérieur, un climat malsain. Mais le président Montezolo ne se penche pas dans ces histoires. Le président Montezolo, c'est la rationalité. Le président Montezolo, c'est la sérosité dans ce qu'il est en train de faire. Et il y a beaucoup de coups bas qui s'organisent contre l'exécutif, où le président Montezolo est en train de les dégager en fait, de les dégager. Et c'est ainsi que le gouverneur le rappelle toujours pour dire que c'est le père de la cohésion. C'est le père de la cohésion. Parce que vous verrez que... Est-ce que vous estimez que cet amour, cet attachement va continuer jusqu'à la fin de leur mandat? Exactement, parce que je vous ai dit, je reprends encore pour dire que vous savez que ce mariage, c'est grâce à ces mariages que nous avons pu dégager une majorité au sein de l'enceinte provinciale, qui a porté même le président Montezolo. Nous sommes en direct à la télévision, s'il vous plaît, chers amis. Envoyez-nous des messages, c'est mieux. Hein? Voilà, donc je disais que c'est grâce à ces mariages qui a fait en sorte qu'aujourd'hui nous voyons le président Montezolo à la tête de l'enceinte provinciale et tout son bureau, même les tickets du gouverneur grâce à Kongamasson Bilolo ainsi que le vice-gouverneur Prosper Tambidila. C'est grâce à ces mariages. Et ces mariages vont continuer parce que ces mariages garantissent la stabilité. Parce que ces mariages nous évitent des divisions, nous évitent des conflits. Voilà, en tout cas, nous ne voulons plus voir le président de la première institution de notre province avoir des problèmes avec l'exécutif provincial. C'est ce que nous avons tant vécu dans la province du Congo central. Mais lorsque les deux autorités sont ensemble, lorsqu'ils sont en train de partager les mêmes idéologies pour que notre province puisse avancer, moi je crois qu'il faudrait que nous puissions applaudir. Et nous ne sommes pas là pour encourager les antivalets. Et lorsque les gens sont ensemble, ça, nous devons dire gloire à Dieu et merci Seigneur. Et surtout, j'aimerais ajouter qu'il faut ajouter que ces mariages est basé sur un amour, pas des individus, mais sur l'amour de la province du Congo central. Où les intérêts des individus sont mis de côté. C'est l'intérêt de la province qui prime. On prône d'abord la province et non les individus. Voilà, je crois que M. Israël, cette cohésion provinciale, et voilà, cohésion provinciale, vous voyez, le Congo central, ce qui est la capitale, ok, le Congo central, entre exécutif et président des institutions. Et ils ont à répéter, na Kinshasa, Tina Mwanda, comment se fait-il le président de l'Assemblée provinciale est partout avec le gouverneur? Est-ce que Baza parti encore? Est-ce que Baza Libota encore? Est-ce que Baza Bande Kopene à Makila? Il y a des gens qui ne connaissent pas, Baza poser la question à Bongo, Mingi Koleka. Et moi je pense que c'est mieux aux Zouana ou Bazo Tamboula Nango. Et c'est le coup, il y a tout, il y a où province qui Nango pour ça. Mais c'est le président de l'Assemblée qui est censé contrôler l'exécutif provincial. Évidemment. Comment contrôler Oyo? Non, moi je pense pas que à contrôler tes Zolanda. Présence naïe et qui n'est pas positif na bateau bazo kanisa yango. Bazo kanisa cœur à contrôler tes Zolanda. Non, même dans sa présence, même dans le loin, Akemi, Azalate, il est en train de contrôler et il continue à faire son travail comme il se doit. Azo respecter job naïe. Mais au moins, il se sent mieux heureux aussi d'être présent dans la itinérance, dans la visite des travaux, dans la meeting populaire, parce que tout s'est primé par l'amour de la province. Voilà, je tiens à rappeler que nous recevons dans cette émission Temps de vérité des communicateurs de l'AVC. AVC qui veut dire Autre Vision du Congo, le parti cher à l'excellence Didier Boudimou, le ministre national des Sports et Loisirs. Et avec ces deux communicateurs, Enoch Ntoula et Israël Lemba, nous parlons du déroulement de ces méga meetings populaires qui s'est tenu à Kassangoul en date du samedi 28 décembre 2024. Alors, tout le monde a appelé dans l'Italie meeting yango proprement dit, et nous étions là pour Naïo. C'était une réussite ces meetings là ou c'était un échec, à vrai dire? Voilà,
en toute honnêteté, c'était vraiment une réussite. Comment? Une réussite parce que déjà il faut parler de la mobilisation. Nous avons vu cette foule. Ce qui moi, je vais donner une anecdote. Ce qui m'a étonné le plus, c'est lorsque le gouverneur venait avec l'autorité morale. Le camarade Grace Maswangi. Cette entrée-là. Cette entrée. Nous avons vu une partie de cette foule qui était dans les stades sortir pour aller les recueillir. Mais ce qui était étonnant, les stades n'étaient pas vidés. Je m'étonnais, mais je me dis, mais quand je me dis voilà cette foule qui est sortie pour aller accueillir l'autorité morale et autres au cadre du parti. Mais je vois encore là au stade, il y avait encore une foule immense. Et les rentrées, c'était un peu, heureusement qu'il y avait le service de sécurité, il y avait aussi le service de Croix-Rouge qui était là. Parce qu'il y avait autant de monde. Ils sont entrés. Cette mobilisation m'a fait manquer de mots. Ils sont allés, ils sont arrivés au podium. À la montée au podium, il y avait un artiste chrétien qui jouait. Moïse Mbiye. Moïse Mbiye, voilà. Ce qui m'a en fait touché, c'est de voir l'autorité morale et le gouverneur Grace Maswangi Bilolo s'illustrer à pain de danse. Quand ils se sont mis à danser, les gens ont critiqué non, les attendez, gouverneurs il faut, comment un gouverneur doit aller danser pendant qu'il y a ces administrés qui traversent parfois des moments un peu critiques dans les différents coins. Si vous allez aux États-Unis, Trump même danse. Même le vieux Biden a dansé. Et ce qui était bien, ok, sous cette atmosphère, cette chanson qui était en train de jouer, cette chanson parlait de la grâce. En fait, moi j'ai compris que l'autorité morale, le gouverneur et tout le cadre qui était là, entre autres le CGA, le ministre de Finances Joyce Luyeye, Maître Deki Mandi là, l'assistant Junior Maswangi, tous ces gens-là, j'ai compris qu'ils se sont rendus compte que ce n'est ni de leur force, ni de leur effort, mais c'est Dieu. S'il avait si aujourd'hui là où il est, c'est Dieu. En fait, c'était pour un moment de faire preuve de gratitude à Dieu Tout-Puissant. Mais aussi, ce qui est très important, c'était l'humilité que je constatais de voir l'autorité morale faire le pas des danses, le gouverneur, ainsi que d'autres au cadre du parti. L'humilité non seulement envers l'Éternel, mais l'humilité aussi envers cette population. Parce que je peux me dire, mais attends, je suis autorité, je remets quand même ma casquette de gouverneur, je ne peux pas m'étendre, je ne peux pas danser ici devant. Mais non, c'est avec cette humilité-là. Et cette humilité-là a communiqué l'espoir à la population. Pour dire que non, voilà, l'humilité précède la gloire. Voilà, alors entrons un peu dans le vif du meeting, parce que je crois que Christélie, nous allons parler le même langage. On va suivre juste un extrait du discours de l'excellence Didier Boudimbu, l'autorité morale de l'AVC Autre Vision du Congo. Je crois que si on va parler le même langage avec la réalisation, on va suivre juste un extrait de quelques poussières de secondes et puis on va revenir pour que nous puissions parler sur le nez de ce qu'a été ce meeting, parce que consacré essentiellement au changement de la Constitution. Et voilà, Christélie Matondo, je ne sais pas si on va parler le même langage avec vous de l'autre côté, c'est déjà prêt, hein? Voilà, chers téléspectateurs, soyez très attentifs, nous allons suivre l'excellence Didier Boudimbu. Voilà, Christélie Matondo, c'est parti. Très réceptive, la population de Kassangoulou a été celle d'échanger carrément cette constitution de la RDC taillée sur mesure et qui présente celle d'échanger carrément cette constitution, parce que les hommes passent, les institutions restent. Constitution auto et la kisi ba limite nango. Ba limite nango déjà bateau basala nango pour bazanga na bitumba pour na ba intérêt na bango. Bavanda ki basali ba terme sur mesure pour nous permettre bango ba kambambo kanabiso et que biso total rango lokola na TV. Très réceptive, la population de Kassangoulou. Parce que les hommes passent, les institutions restent. Constitution auto et la kisi ba limite nango. Ba limite nango déjà bateau basala nango pour bazanga na bitumba pour
pour l'intérêt de bango. Bavandaki, basali, bataillons sur mesure pour nous permettre de bango, kambambo, canabiso, et que biso, total rango loko na TV. Très réceptive, la population de Kassangoulou a été convaincue par ses discours forts. Kambambo, canabiso, et que biso, total rango loko na TV. Très réceptive, la population de Kassangoulou a été convaincue. Parce que les hommes passent, les institutions restent. Constitution Otoanamolelo et la Kissi limite. Voilà. Je crois que nous venons tous de suivre ces déclarations. Alors, Monsieur Enoch Toula, la constitution de la RDC, on vient de suivre votre autorité morale qui dit que cette constitution doit être carrément changée parce que cette initiative a été prise par le chef de l'État lui-même. Qu'en pensez-vous? Voilà, déjà d'entrée des jeux, j'aimerais dire que l'autorité morale a été claire. Il a parlé soit de changement total, il a parlé soit de la révision, il a parlé soit de réforme ou la réforme. Voilà. Et avant de commencer, j'aimerais rappeler une chose ici. Lorsque l'autorité morale a pris la parole pour s'adresser à la population, ce qui m'a beaucoup émis, c'était l'expression collective de la population avant même que l'autorité morale ne puisse dire son discours. La population déjà était déjà en train de crier « Constitution, il faut tout changer. Constitution, il faut tout modifier. Constitution, il faut tout réviser. » Et je sentais, je m'étais dit « Non, voilà, c'est ces peuples qui est conscient. » Et pour dire, je dois réfléchir à cette question parce que cette question divise la classe politique congolaise. Cette question divise l'élite. Cette question divise même cela, le cadre juridique. Si je dois réfléchir en intellectuel, mais oui, cette constitution a prouvé ses limites. Comment cette constitution a prouvé ses limites? Attendez, je vais vous donner un exemple. Le chef de l'État remporte les élections. Les résultats définitifs sont publiés par... le verdict tombe au travers de la Cour constitutionnelle. Le chef d'État est investi. On doit nommer un Premier ministre. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut passer par un informateur. Un informateur qui a qui a un mandat de 30 jours une fois renouvelable. Mais nous sommes en train de perdre le temps. Pendant ces temps-là, qu'a fait le gouvernement en place? Il assure les affaires courantes. Nous perdons les investisseurs. Mais attendez, qui vous dit seulement pour qu'on nomme un Premier ministre, il doit seulement être ici de la majorité? Non! Nous avons aujourd'hui le ministre de la Justice, Constant Moutombo, qui n'est pas fruit de la majorité, il est de l'opposition républicaine. Mais voilà aujourd'hui quelles sont les prouesses qu'il accomplit au sein de ces ministères. Ou ceux-là qui l'ont précédé, qui ont fait partie de majorité, n'ont pas pu faire ce qu'ils nous ont en train de faire. Donc ça veut dire aussi un bon matin pour que le chef de l'État nomme un Premier ministre. On ne doit seulement pas passer par des consultations, par des politiques. Non, c'est question de compétences, c'est question de qualité. C'est sur base d'un critérium. Ce n'est pas parce que nous avons... Parce que là, il faut chercher à dégager la majorité absolue. C'est la moitié plus 1. Si on n'arrive pas à dégager la majorité absolue, il faut passer par des alliances. Ça nous prend du temps. Voilà, nous avons perdu pratiquement une affaire de 3 mois pour qu'il y ait un Premier ministre. Et nous ne voulons plus de ces choses. Nous ne voulons plus de ces choses. Ça bloque un peu tout l'évolution, l'élan que nous avons eu. Et moi, je crois que le chef d'État peut se réveiller un bon matin et dire que Messie, donc aujourd'hui, c'est le Premier ministre. Et bien, aujourd'hui, là, quelqu'un qui sort, qui est issu de l'opposition, est nommé Premier ministre. Mais aussi, s'il faut parler du système éducatif, aujourd'hui, la langue anglaise ouvre des brèches, d'opportunités. Moi, je pense que cette langue doit être incorporée comme langue administrative, mais aussi langue éducative. Et donc, je trouve, il y a une litanie d'exemples à donner. Alors, qui motivent certains estiment que vouloir changer la constitution présentement, ce n'est pas bon parce que le chef de l'État actuel cherche des voies et moyens pour s'éterniser au pouvoir, parce qu'en 2028, il devait quitter, laisser le pouvoir, et il devait accomplir l'article 220 qui limite les mandats du chef de l'État. Mais attendez, le chef de l'État, vous devez savoir une chose, que le pouvoir c'est pour le peuple,
par le peuple et avec le peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Le pouvoir, c'est le peuple qui le donne. Et si on doit changer carrément cette constitution, mais c'est au peuple de faire le choix. L'autorité morale a clairement dit que si le peuple aujourd'hui décidait de donner un 3e mandat au chef d'État, qui va s'y opposer? Si le peuple congolais s'est décidé... J'ai bien entendu dire ça. Mais qui va s'y opposer? Alors, mais qu'est-ce qui est caché derrière ces paroles-là? Mais non, mais ça... Nous avons aussi une opposition dans notre pays. Et l'opposition ne partage pas ces points de vue-là. On n'en disconvient pas. On n'en disconvient pas. Il doit y avoir toujours l'opposition. Parce que l'opposition, c'est un rôle à jouer au sein de la nation. Mais ce qui est important, et que si la population décide, c'est parfois de référendum, si la population décide de donner un 3e mandat, les chefs de l'État disent il faut consolider les acquis. Et moi je trouve, parce que là, il faut qu'on se le dise, le chef de l'État est sur une bonne voie. Et moi j'estime que si aujourd'hui, cette question revenait à la population voudra ce que le chef de l'État brigue encore un 3e mandat. Pourquoi? Parce qu'on doit pérenniser ces acquis, on doit faire la continuité. Je vois celui qui viendra peut-être après, viendra pour faire une rupture. Et ça va encore nous faire reculer. Nous aurons à faire des pas en arrière. Et on doit avancer, on doit progresser. Voilà. Et donc le chef de l'État, si aujourd'hui la population s'est décidée, le chef de l'État, de briquer le 3e mandat, il va le faire. Mais aussi, il faut rappeler une chose. Et que le ministre, l'excellence Boudimbo l'a dit, les institutions restent, mais les hommes passent. Les institutions sont le fondement d'une nation qui transcende les individus. Cela veut dire que les individus vont passer. Nous avons besoin d'une constitution qui ne sera pas taillée sur mesure pour une personne. Mais nous voulons une constitution qui fera en sorte que, aujourd'hui je suis au pouvoir, que quand je partirai, que celui qui viendra après moi ne trouve pas d'ambition. Nous avons besoin d'une constitution qui cadre avec le vécu du peuple congolais. Parce que cette constitution sur la table a réuni les belligérants. C'était sur quel contexte? Au moment où il y avait le feu un peu partout dans le pays, ils ne pouvaient que discuter sur leurs intérêts. Et aujourd'hui, nous voulons une constitution et non taillée sur mesure pour dire que voilà ce qui va se passer. Mais qu'est-ce qui vous fait dire, parce que nous ne savons pas si cette constitution qui sera peut-être changée, modifiée, et cette nouvelle constitution qu'on aurait peut-être dans les jours à venir, si ça ne sera pas taillé sur mesure, si ça ne sera pas là, ça ne sera pas une constitution qui aura comme les gens n'auront pas leurs propres intérêts. Déjà, il faut le dire, les intentions sont visibles. L'intention du chef de l'État n'est pas de se faire une constitution comme son lit, où il va arranger. Non, rien du tout. Ce n'est pas ce que dit l'opposition congolaise. C'est tout à fait normal. C'est l'opposition. Ils viendront toujours à l'antipode de ce que le chef d'État dit. Imaginez-vous, pendant la campagne, l'opposant Denis Sanga est monté au créneau pour dire s'il est libre président de la République, il va toucher à la Constitution. Mais pourquoi lorsque c'est Fachi qui veut toucher à la Constitution, ça devient un problème? Les péchés parce que c'est Fachi. Et la sainteté, c'est parce que c'est Denis Sanga. Parce que c'est Sanga, c'est la sainteté. Et bien c'est une parole d'évangile. Il faut acclamer. Mais non. Et quand c'est Fachi, quand c'est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ça devient un péché. Et bien non, que le veuille ou pas, la population va s'exprimer. Cette Constitution sera changée, révisée ou modifiée. Et peu importe. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ndeko na biso Israël, tomoni meeting wana yebisa biso nanu. Pourquoi est-ce que l'autorité morale la bino ya AVC Didier Boudimbo a Jacques Likanisi a organisé yango? Et a organisé yango na suka ya année. Na suka ya année. Et ils allaient vraiment malamu kozwa initiative ya organiser cette année. Pourquoi? Parce que les gens sont beaucoup en mouvement. Et puis, tous les côtés année à Sika 2025, où ils ont continué, je pense que le ministre Boudimbo, kozwa initiative à organiser meeting wana. C'était pour nous préparer déjà révision constitutionnelle au Bissonnion Sotozozela. Les camarades de Nkoutsuluba, ils ont bloqué parce que la constitution n'a pas été bien faite auparavant et ils ont bloqué Maramou Belé. Alors, population, parce que moi, Lelo, Batu Belé, parce qu'il part vraiment dans ma politique. Mais au moins,
lorsqu'il y a un meeting populaire lié à quelque chose tel que la révision constitutionnelle, les gens vont s'y mettre. On a le qui ma tête dit pour Kazangou, on a le qui après tout le monde je pense parce qu'il y a le qui le même 28 aux environs de 8 heures. Tina comme na Kazangou. Nanzela bien que bambouteillage, bien que bambuscade, accident, j'ai remarqué que les gens étaient beaucoup plus liés à les Kanzela. Pourquoi on doit changer la constitution? Pourquoi le ministre Boudimbu a sali meeting na stade ya Kasangulu pour changer la constitution? Parce que les gens voulaient savoir pourquoi. Et ces jours-là, bien sûr, la population, na ba mama, pour na kota ki meeting ici bangi. Na koti Kasangulu, nzela na même ba motard. Bazo le membre constitution. Bango kutu bazo ki na on a sens ba essence na bango essence ils ont mata to comprendre mboka ote mais du moins ba ke na on a sens ba kende koyoka. Ba kende koyoka pourquoi on doit changer la constitution. Donc je pense que le ministre vous dit beaucoup de chapeau na autorité morale na biso AVC azwa ki vraiment idée à malamu ya kosala on attend wana parce que moko ezalaki na mouvement. Au moins attend muto zena posa ko ta meeting te mais vika ndo ke so maman carton soso pa mananda ku ayoki kuna bazo le membre constitution à côté parce que bato bazaki na kati même bazana ba sachet ba outi ba supermarché il faut pas qu'il ne ulamba mais ba yeko yoka constitution na il faut pas changer en mot pour nani. Donc c'était un très bon moment. Voilà, alors mais il y a eu quand même avant et Salema les meetings là bah tu belé bah les oiseaux de mauvais augure bah lancer qui bah message mon pour na côté le là meeting wana et Salema a changé date, beaucoup de choses se sont dites contre votre autorité morale. Je ne sais pas sur Landaki, bah audio, bah nini, tout ça les gens ont fait. Comment vous avez trouvé en fait c'est comme des côté Koloba, bah opposant bazang arrêté. Et il y a des gens qui ne savent pas calculer les temps. Bah mon amakambo ko c'est makaka selon bango. Il faut qu'aba soucier bango. Non, c'est pas ça. Le ministre a eu le temps de se mettre avec le parti pour organiser makambo wana. Et Salema qui na date wana le 28 décembre et Simbaki. Bon, bien que Basaraki ba audio, Batiaki Makelele, ba lobby, fin de compte, ils ont vu les stades remplis, ils ont vu la majorité de toute la province représentée de tous les fédérales de partis, ils ont vu le ministre lui-même était présent, le gouverneur de province, les honorables députés à AVC, même ceux de l'UDPS Basalaki, donc Kosel et Manadat Suana, Batundi, Nyongaki, Basalaki, Salaki, Nungo, pourquoi vous dites face à la on a minute? Non, c'était prévisible et c'était calculé. Dans la politique, dans la sociale, il faut savoir calculer les temps quand tu veux mêler les gens dans une affaire. Tant que tu as fait un peu au Italie, ma constitution, et aussi on a dit que Moutouma changé de non. Et Simbaki et Naminito, Kasangulu, au côté Madimba, au Eti côté bas fleuve, bateau Nyon Bazalaki na meeting à Kasangulu, ils savent le pourquoi on doit changer la constitution. Donc Simbaki. Mais le même jour, activité politique de grande envergure, Balobi Zakini Balé, na Madimba et puis na Kasangulu. Balobi, mais polémique, c'est comme si Nanga Moussou, directeur du cabinet à Premier ministre, et Nanga Moussou, Excellence Didier Bouding. Pourquoi choisir la même date? Je me dis que on dirait Bolingo et Zozanga, Bisso Bakongo, Papa Sondon, question en est vraiment malade pour que vous puissiez comprendre. La date du 28 décembre, ils allaient qui choisit avant Bateau Basalégité meeting na Madimba. Ils ont mis leur date pour donc ça la meeting Wanape Oyabango juste après Bisso Tobani ko ça déjà ba fiche. Et si bandi ko mal. C'était déjà comme ça. Alors, tant qu'on va préparer à Bango, ba moni que non n'est parce que moi dans mon temps ça l'organisation il y a toujours des gens qui disent que Abisso veut tout tirer aussi ma tout tirer aussi bas et le kwanza me ba tout faire monter et le kwanza me ba mbria monter. Chez nous c'était carrément réussi. Je ne dis pas que pas la bango ici m'a quitté, j'étais pas là et puis je ne suis même pas informé de qu'est-ce qu'ils ont dit réellement dans le meeting na bango. Mais polémique il y a date ici Cameroun à bango le même jour, en tout cas ce n'est pas ça. Et on avait préparé les terrains, on a préparé les calicots, on a préparé les affiches, la mobilisation dans tout le recoin du Congo central. Voilà, merci beaucoup. J'aimerais paraphraser. Vous pouvez, voilà. Ce qui dérange aujourd'hui, c'est ceux-là qui ont fait des audios et de ceux-là aussi qui ont utilisé la même date pour lancer aussi leur meeting. Ce qui dérange aujourd'hui, c'est le leadership de l'excellence, Didier Boudimbu. Et bien, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la fondation et la toiture du Congo central.
Vous savez, aujourd'hui, la politique du Congo central était sur un terrain vide, où il n'y avait pas un leader qui pouvait représenter. Lorsque je parle de leader, je parle de celui qui porte la vision. L'on ne peut pas prétendre être un leader aussi longtemps qu'on n'est pas porteur d'une vision. Boudimbo est porteur d'une vision du parti AVC. Et vous savez, la politique, c'est l'art de gouverner. Et on ne gouverne que lorsqu'on a le pouvoir. Et chaque parti politique a un programme. Que s'il arrivait un jour et que j'accédais à la magistrature suprême, voilà de notre programme, nous allons faire ceci et ceci. C'est ainsi l'idéologie du parti AVC, c'est la social-démocratie. C'est la social-démocratie, allais-je dire. Et donc, c'est ce leadership qui dérange. Parce que Boudimbo a un parti politique. Parce que Boudimbo, au sein de ces partis politiques, il y a des députés provinciaux. Parce qu'au sein du parti AVC, il y a 2 gouverneurs. Parce qu'au sein du parti AVC, il y a des députés nationaux. Parce qu'au sein du parti AVC, il y a 2 sénateurs. Donc, nous l'avons vu pendant la période de consultation sur l'informateur. Attendez, Boudimbo n'est pas venu pour dire, eh ben, je suis mandaté par mon président du parti, non. Boudimbo est venu comme autorité morale du parti AVC. Mais il faut demander à ceux-là qui venaient. Il venait, c'était par un mandat. Voilà, j'ai été mandaté par les partis. Donc c'est cette leadership-là qui dérange, qui fait mal. C'est cette leadership qui fait mal. Parce qu'aujourd'hui, le Congo central, on doit se le dire clairement, nous avons une voix à la tête du pays. Il y a aussi quelqu'un... Il se pose un problème, parce que c'est vous qui vous le dites, mais ce n'est pas un langage de tout le monde. Il y en a qui estiment que, je ne vais pas citer les noms ici, parce que cette émission est consacrée uniquement à l'AVC, c'est un grand parti politique. Mais il y en a qui pensent qu'il n'est pas le porte-parole de Bakongo. Il y a un porte-parole de Bakongo qui est tout à fait le porte-étendard du Congo central au niveau national, mais qu'il ne s'agit pas de votre autorité morale. Vous savez... S'il faut parler du leadership, de leader ou de porte-parole, ça ne s'éclame pas, cher Sondo. Ça se constate sur le fait. Qui nous avance les faits? Qui atteste que non, voilà, et effectivement, c'est un porte-parole. Ce n'est pas le fait de clamer, de crier, de mettre mal à l'aise, de faire de brouhaha. Non, c'est pas ça. Mais ce sont des faits qui attestent. Boudimbo est leader, Boudimbo est porte-parole parce qu'il a un parti. Parce qu'au sein de cette partie, il y a le pouvoir législatif au sein de cette partie. Il y a même l'exécutif provincial dans ces partis. Au Sénat, nous sommes représentés. À l'Assemblée nationale, nous sommes représentés. À l'Assemblée provinciale du Congo central, nous sommes représentés. Et nous avons 2 gouverneurs. Nous avons de faits, nous apportons de faits. Mais qui aussi nous apporte de faits. Boudimbo est porteur d'une vision. Il porte une vision. Mais c'est son dos. On ne peut pas être participant au scrutin lorsqu'on n'a pas encore atteint l'âge de la majorité. Et donc je pense que la table des décideurs est faite pour ceux-là qui sont des porteurs de vision. Ce n'est pas pour rien, j'insiste. Et je persiste. Que c'est pas pour rien que j'insiste, je persiste pour dire que c'est la fondation et la toiture du Congo central. La fondation et la toiture du Congo central. Exactement. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour la province du Congo central? Dire ça, nous pouvons penser qu'il y a quand même beaucoup de réalisations et qu'il a pu faire pour cette province que vous estimez qu'il soit la toiture ou la fondation. Exactement, des gens entrés de jeu. J'aimerais vous rappeler une chose, que le Congo central, jadis avant, on nous imposait en fait de candidats, s'il faut être clair en ces termes. Vous verrez si par exemple vous allez au Bandundu, il y avait les Bandundu, un parti qui a caractère national, mais un parti propre aux responsables des Bandundu. Très bien. Si vous allez à l'Est, vous verrez à l'AFDC, à INC. Si vous allez au Grand Équateur, vous verrez à Jean-Pierre Bemba avec le MLC, vous verrez à l'autre frère, l'autre Mbouta, le ministre de l'aménagement des territoires, les noms m'échappent. Si vous allez au Grand Kansai, c'est l'UDPS. Si vous allez au Katanga, vous verrez il y a une partie d'ensemble aussi. Mais le Congo central a manqué cette identité. Mais grâce à l'autorité morale... On pourra parler aussi de la Bako. Il y a aussi la nouvelle dynamique Congo, NDK, et d'autres partis qui existent déjà. Mais je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Mais en termes, je suis en train de parler en termes de force politique au sein de l'hémicycle provincial. Okay. Un parti porté par Congo.
la première force politique, c'est l'AVC. Parce que, je le dis, parce que c'est le seul parti où on voit à la tête un Congo. C'est la force politique au sein de l'hémicycle provincial qui a sa tête. On trouve un Congo. C'est déjà une prouesse pour nous. Parce que il a rempli cette malédiction, en fait. Je dirais une malédiction. Il a rempli cette imposition. On était habitués à ce qu'on dit les binatikutu, c'est ça. Voilà. On nous imposait. Bon, Matakine, on vous impose un candidat. Mais ce n'est plus le cas. Cette fois-ci, le Congo central s'est décidé. Ça, c'est déjà une grande prouesse. Et aujourd'hui, nous avons les nôtres. Donc, nous avons un gouverneur qui est ici de l'AVC. C'est ça que vous voulez dire. Exactement. Ici de l'AVC. Mais aussi, ce qui est très important, nous avons coalisé avec l'NDK. Ou aussi à la tête de l'Assemblée provinciale. Ce n'est pas un parti d'ailleurs. Loin de moi l'idée d'être tribal. Je ne suis pas tribal. Mais je me dis quand même que cette fois-ci, il fallait que le sort des Congo devait être porté par les Congo. Parce que le Tezolo et du Congo central, il sait très bien la situation du Congo central. Bilolo et du Congo central, il sait très bien la situation du Congo central. Alors, en termes de réalisation, ça c'est déjà une très bonne réalisation, en tout cas, hein, parce que en tant qu'autorité morale d'un grand parti politique, il a pu quand même à mettre des stratégies pour que le Congo central revienne à l'AVC, c'est vrai. Hein. Parce que c'est un parti politique c'est pour conquérir le pouvoir. Exactement. Et ça, nous disons, félicitations. Mais il est ministre national, il a été le ministre des hydrocarbures. Qu'est-ce qu'il avait fait? Quelles sont les réalisations? Ministre des Sports, le stade de Lumumba est toujours là. Et les stades, bien qu'il a promis de réhabiliter le stade de Kassangoulou, mais qu'est-ce qu'il a fait pour les Bakongo, pour que les Bakongo disent en tout cas, Tata Oyo vraiment à Salim Mini pour la biche? Attendez, aujourd'hui on ne peut pas prétendre être un territoire, un coin ou un secteur développé sans électricité. Avant, il fallait faire un tour à Kassangoulou. C'était un noir tout à fait. Et c'est chaque temps qui passe. C'est après au bout de 2-3 mois qui passe. Récemment, il a encore fait, il a lancé les courants. Ouais, nous étions là. C'est venu encore en appui. Ouais. Ce n'est pas le premier œuvre. Non. Il a compris qu'on ne peut pas faire développer un coin sans l'électricité. Tout tourne autour de l'électricité. Ce courant est faté, ils ont au boulot. Et aujourd'hui, c'est une grande partie des Kassangoulou qui est électrifiée grâce à son excellence Tidi Boudimou. Il y a la boulangerie Boudimou qui est là. Il y a la chambre froide qui est là. Où les prix sont réduits à la baisse. Déjà, les prix sont à la baisse. Mais si vous êtes encore membre de l'AVC, vous possédez avec votre carte, vous bénéficiez encore de 30% de réduction. Mais ça, c'est encore un engagement social. Mais déjà, en étant ministre de sport, papa, Sandor, on était habitué, lorsqu'il s'agit de jouer les qualifications, on devait avoir une calculette. Pour dire, tout à l'heure, on a la virage, est-ce que ma voisin, on a on n'a pas eu besoin de calculette. Qui a tenu sa calculatrice pour calculer? Nous avons été qualifiés après 4 matchs. C'est une prouesse. Les locaux aussi ont été qualifiés. Attendez. Boudimou arrive à la tête du ministère. Il trouve le coach de sabre avec un retard de 5 mois de paiement. Mais qu'est-ce que Boudimou fait? Boudimou régularise. Ce qu'on oublie, au-delà de la technicité des athlètes, au-delà de la performance, au-delà du talent, il y a la motivation aussi. Combien de fois les joueurs se sont plaints? Parce qu'il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, nous avons quand même l'honneur d'avoir les pros qui viennent de l'étranger, qui viennent jouer ici. Je vais dire en lingala, 100 000, on a été millions. Mais ils ont besoin de cette motivation. Mais ils se plaignaient pour dire que après les matchs, il n'y a pas de motivation. Ça allait où? Ces motivations-là ont été mises à leur disposition, mais utilisées à des fins personnelles. Mais Boudimou vient, il régularise tout cela. Et aujourd'hui, ces athlètes bénéficient de leur motivation. Le boxeur Martin Bakoli, avant de combattre, il doit passer de vidéos, implorer les bienfaiteurs. Où on a même vu, la transaction a été faite de Maboko Bank, il a reçu $5 000, ou même votre confrère a été aussi inclus. On a dit tout ce qu'on pouvait dire. Mais lorsque le ministre Boudimou est arrivé,
à sa tête. Mais c'est l'État responsable. Mais pourquoi on l'a changé? Il a été ministre des hydrocarbures. Après, ça veut dire que les rendements n'ont pas été bons de l'autre côté. Hein? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Si on doit dire le cas du président Bahati, il fut président du Sénat. Aujourd'hui, c'est le premier vice-président du Sénat. Mais ce qu'on va dire parce que parce qu'il n'a pas postulé, il a postulé en tant que tel, non? C'est ce que je dis. Alors, mais c'est ce que je dis, bien que ça diffère, parce que l'autre là, c'est par voie d'expression démocratique et l'autre c'était par nomination. Mais on ne doit pas seulement. Il y a dans le secteur, non, rien du tout. Il a y accomplir ce qu'il a y à faire au niveau du secteur des hydrocarbures. Ce qui veut dire, ce qui revient à dire ceci. Les nominations aussi sont faites sur base des contextes. On doit se le dire qu'évidemment, dans ces contextes, tel messier mérite cet endroit. C'est aussi sur base d'un certain critère. Alors, on s'est dit, et aujourd'hui, et voilà, après les prouesses au ministère des hydrocarbures, le voilà encore au ministère des Sports, il en fait vous parlez des prouesses, c'est une montagne. Vous parlez des prouesses dans le ministère des hydrocarbures, mais écoutez, certains de ces détracteurs disent qu'il y a le problème de 10 millions de dollars. Jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui a assumé cette responsabilité. On ne connaît pas où est parti cet argent-là. On a promis ceci et tout, rien n'est fait. Ça, c'est un faux débat. Je n'aimerais même pas plonger dans ça. C'est vraiment un faux débat. Mais vous savez que certains de ces détracteurs utilisent cet argumentaire. Et bien, c'est ça l'œuvre. C'est ça l'œuvre de ces détracteurs. C'est les mensonges. C'est la bourde qu'ils créent dans leurs officines pour ternir l'image de l'excellence de Didier Boudimou. Mais malgré ça, on dit la bave d'escargot n'atteint jamais la blanche colombe. Voilà, merci beaucoup. C'est très bien. Là, c'est Enoch Ntoula, de temps en temps. Ils vont venir ici, seront ici invités sur ce plateau de l'émission Temps de Vérité, ici à La Vérité. Hein. Il ne faut pas venir avec le mensonge parce que vous allez rencontrer un sondant des Écritures qui a été conçu autrement. Un sondant des Écritures intègre, juste, droit, qui ne peut pas céder devant le mensonge. Voilà. Nous avons aussi M. Israël Lemba. M. Israël Lemba, bientôt aussi cette émission. Didier Boudimou, cette image, cet homme, cette personnalité, c'est que nini le loyopo, pas comment on l'obéit laïé. En tout cas, j'étais à Kassangoulou, j'ai un grand leader, qu'on se le disant. Il va voter en tant que député national dans la provinciale. C'est que nini pour que à convaincre surtout Batoa Kouanaïwan. Oui, Batoa Kassangoulou, même moi j'étais vraiment émis. Coco Manana Kassangoulou, après meeting, je suis resté là. En tout cas, déjà parlé de Didier Boudimou. Didier Boudimou, il y a transfo. Didier Boudimou, à l'homme de Bisson a vie à deux stages. Didier Boudimou, c'est une chambre forte. On a pris alors, je pense que le plus grand secret de notre autorité morale, c'est d'abord, je vais un peu citer quelques bons nombres, c'est d'abord une personne de bonne foi. Azana mutema malamu. Babi pari so kute na yedo il faut se perdre. Donc nazo pas mutema malamu. Ya solo. Ayambara mutu nyonso na téléphone. Asola na mutu nyonso ndeti bosola déjà bandakala. C'est une personne de bonne foi. J'ai parlé avec une fille à Kassangoulou, Aïpsingaï. Ce monsieur-là, de surtout cas, ayeka ka moi visite pour azarape nanda kuna Kassangoulou. Très bien. Ayeka ka pour ça moi repos mais nzoka nini ngazoya na cortège na amemi deux transformateurs. Au lac Nenda, à Kemba, la place, Batuasnel, Bazalaki, déjà, vous avez on doit comprendre tes enfants, comme il m'a belé, que vous avez un avion, comment on aura. Boudi Bouté là, il est resté avec eux. Et si Bazalaki a battu la transfo, Bazo installé en Batuasnel a insisté. Dans le long à son monde des pays, ça a marqué le cœur. Ça a marqué le cœur. Le secret n'a alors, son secret, je pense que le cœur des gens comme ça. C'est d'abord sa bonne foi. Il a une bonne foi. Il a une très bonne foi. Il a une très bonne foi envers ses proches. Azana Batute, moi Batumoroboui, Kaka, comment on dit, moi catégorie mon quoi il est avec tout le monde. C'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui entend. Et le plus grand de tout, c'est sa bonne foi. Moi je martèle beaucoup sur ça parce que naïli mouté ma papa nazara nango. Les lois na Kassangoulou ceux qui battent tanga ba combo, au mec qui tanga combat Didier Boudimou na ninga mabe down. Orozoya yomba. Alors Alupsu Balobi, c'est lui en fait
vraie autorité à Congo central, Mouto a dirigé Congo central, les Alango, mon amour grâce Biloloté. Mais ça y est, Mouto géré Bisso. D'ailleurs, la preuve, ministre des Finances, Mathieu, Mouto a AVC, Mouto naïe, pire naïe. Je savais, nomination, il y a camarade Nabiso, Azali, excellence ministre Dios Lié. Je savais que vous posez Karamakambouane. Pourquoi faut bâtir na Maramba Mongo? Que non, grâce Bilolo, excellence gouverneur Nabiso, Azali gouverneur Monko, Azakaka, figurant. Voilà. Figurant. En réalité, le gouverneur, c'est Didier Boudimbu. Non, c'est pas ça. Didier Boudimbu, Aza autorité morale, il y a parti Bissika, grâce Bilolo, Azueli, poste et député provincial d'abord. À niveau Tchela. Et puis, en même temps, Abimi, gouverneur du Congo central, n'a parti à AVC. AVC. Il y a un là. Excellence Didier Boudimbo. Et ça va beaucoup il est non, je ne pense même pas qu'excellence Didier Boudimbo vous appelle le ma belle pour le Bilolo. Que non Bilolo bon le là, ngai na za mo continue na partie, ça le beauté. Non, ils peuvent y avoir des entretiens, mais tout c'est pour un but. Congo central est émergé. Je ne pense pas que Boudimbo, c'est lui qui gouverne au Congo central. Non et non, il a son travail au niveau du ministère national sport na loisir. Tant qu'on va investir grâce Bilo, le gouverneur, le ministre a fait une descente au Congo central. Azalaki Longona, honorable député national Zuzikasa, Azalaki Longona, secrétaire général à parti, y compris le gouverneur, qui aussi la descente dans le stade. Il y a même des gens dans le niveau stade, en réalité, les gouverneurs, il y a un besoin, on a été dans la fiche, ce n'est pas ça. Il est l'autorité morale du parti AVC. Il reste autorité morale du parti AVC au niveau de la province Congo central. Mais il est aussi ministre des Sports au niveau national. Donc, grâce Bilolo, c'est lui le gouverneur du Congo central. Merci pour cette précision. Alors, je crois que tout aussi ça maman pour que nous accomplir. Quelles sont ces relations? Les relations, il y a mon amour à Didier Boudimbo na ba Congo Mususu. Ba leader Mususu Congo. Balbi pahe boyo kani malamu zapte na ba ndi koni Mususu mwana mboka André Wameso bazo ripare mayoga na biente kotanga peut-être ba Mususu ba relation na ndengeni ba relation na ba ya Congo central ko la eza malamu pour preuve otenga ko ya mutu moko ngapi na kina ba point Mususu tena kika na ko na point na. Récemment, il y a eu des débats ou non, la leadership du Congo central, André Wameso, Didier Boudimbo, tout ça. Le ministre, l'autorité morale Didier Boudimbo, a eu le courage. Félicitations à lui. Il y a qu'à éclaircir public. Nous, à éclaircir Bissoabi, il n'y a aucun problème avec Mouta, André Wameso. Le directeur des cabinets adjoints du chef de l'État. Le directeur des cabinets adjoints. Ça s'est fait récemment, Naba Group. Oui, j'avais lu. Vous avez lu? Oui. Le ministre a écrit clairement qu'il n'y a aucun problème et inutile d'entreprendre ces débats dans la province. Parce qu'en réalité, récemment même, ils se sont vus dans qui? Pas politicien dans la réalité na bango. Oui. André Wameso, il soutenait Guiban. Évidemment. Hier, Didier Boudimbo a soutenu grâce Bilolo. Et au lobby qui est basé en bon terme. Moi, je te rassure qu'il est basé en bon terme. Parce que ce basé en bon terme est dit. Et vous allez visible, on connaît tous la province de fonctionne. Raison pour laquelle j'estime croire et j'assume mes mots. Le ministre Didier Boudimbo et le directeur du président de la République Wameso, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Il n'y a aucun problème. Et vous soutenez aussi les meetings qui s'est tenu là-bas évidemment, parce que c'est un meeting qui va certainement aller du même avec le nôtre, parce que nous avons tous un objectif de soutenir la vision du chef de l'État. C'est sage. C'est beaucoup sage en tout cas. Alors, là c'était votre conclusion. Mon amboka Enoch Ntoula. Déjà, nous sommes arrivés à la fin. Qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir en termes de ce grand meeting qui s'est tenu à Kassangoulou? On a parlé de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Ce que la population doit retenir, c'est le message qu'a porté l'autorité morale du parti et le message qu'a porté le gouverneur Grace Kongamaswangi Bilolo Lavalère à protéger. Le gouverneur nous a parlé suffisamment et long et large sur la cohésion provinciale. Et l'excellence, autorité morale, camarade Didier Boudimbo nous a parlé de la vision du chef de l'État
qui doit être matérialisé, mais par les soutiens de la population. C'est que la population doit retenir, c'est nous devons soutenir nos institutions, soutenir le gouverneur, soutenir l'autorité, l'excellence Didier Boudimbo parce qu'il est de nôtre, mais aussi, puisqu'il n'y a pas de problème, comme vient de dire le camarade Israël, soutenir aussi et tant d'autres Mbuta Nekongo. Et j'aimerais finir avec cet adage, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. À l'unisson, nous avons de grandes choses. Voilà, en tout cas le message est passé. J'ai apprécié en tout cas la sagesse de ces deux communicateurs de l'AVC Autre Vision du Congo. Nous sommes là. Et voilà pourquoi nous disons nous n'avons pas besoin de guéguerres entre nous, les Bakongo. Comme nous devons nous soutenir en tout cas. Et évitons surtout les insultes dans les groupes WhatsApp, et ainsi de suite. Prêchons la paix. Prêchant la reconstitution de la province du Congo central. Et ici, le gouverneur du Congo central, c'est grâce qu'on a mentionné Bilolo, et nous souhaitons qu'il puisse achever son mandat et que tous les Congo, nous puissions être derrière lui. N'est-ce pas? Évidemment. Voilà. Merci aussi à l'autorité morale Didier Boudimbo, je sais. Il a dit qu'un jour, pour Koutana Gaga, et pour Koutana mettre une interview. Et ça peut bien pour éclairer. Je profite aussi de l'occasion pour saluer le CGA, le ministre Excellence Joyce Louyeye, aussi l'argentier, et aussi de saluer le chargé de mission Mbuta Aaron Kakelo. Voilà, c'est passé. Merci aussi à Seigneur Mbambou qui se trouve du côté de la Côte d'Ivoire. Salutations à lui. Félicitations, merci. Grand pote, voilà. Technocrate. Merci de nous avoir suivis, très chers téléspectateurs. Je dis grand merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie ce soir. Je dis grand merci à mes deux invités, Enoch Ntoula. Et voilà. Ah, il y a sondage. Hein? Alors, voilà le sondage. Rapidement, tu as grâce ta tête. Et puis, Didier Boudimbo, Bazaka na tête. Vraiment, clairement parce que moi, je sondage. La voix du Congo central, grâce à la tête, évidemment. Et la Mwinda News aussi. La Mwinda News et le monde dans la voix du Congo central, Didier Boudimbo, grâce à Babimi en tête. Ce ne sont pas parce que Baza a autorité, il y a un ministre, il y a un AVC, il y a un gouverneur, non. Makamobele, tu le dis, on est mission à eux. Mais celle qui est Baza là-bas en tête. Voilà. Merci pour cette précision. Merci en tout cas à Christine qui m'a rappelé cela. Et que la valeur on pense à Teto Bossanalikambo. Allez, que la paix de Dieu règne dans vos foyers. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là.